l'instant le chef du service sang, le département sang, donc du Centre national de transfusion sanguine. C'est dans le cadre, bien entendu, de cette journée mondiale des donneurs de sang, avec ce personnel du Centre national de transfusion sanguine et le ministre de tutelle qui ne parle pas le même langage au sujet de l'absence de cérémonie officielle. On n'en a pas eu aujourd'hui. Autre chose, le personnel accuse le ministère de lui devoir près de 400 millions de francs CFA et du coup craint ce qu'on peut appeler une pénurie, notamment au mois de Ramadan prévu dans quelques jours, pour ne pas dire au début du mois de juillet. Bonsoir plutôt, Monsieur Bamar. Alors, nous avons entendu les explications du ministère de la Santé, notamment le ministre de tutelle Eva-Marie Coll Seck. Est-ce qu'au vu de sa position, on peut retenir qu'il s'agissait juste d'un petit malentendu? Mais merci Khalifa, je vous remercie d'abord de l'occasion que vous nous offrez de parler du sang. Je vous en prie. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des donneurs de sang. C'est une journée dans laquelle on célèbre les donneurs, mais c'est une journée également dans laquelle on profite pour sensibiliser les gens à venir donner du sang. Alors à la place de la célébration, il y a eu cette réclamation, il y a les précisions du ministre. Donc, compte tenu justement de ces propos, peut-on dire que c'était justement l'entendu derrière nous? Cette année, le Centre national de transfusion a opté d'organiser la journée sans cérémonie officielle, mais d'organiser une grande collecte en lançant des invitations aux partenaires habituels. Par exemple, tout à l'heure, on a vu dans votre reportage monsieur du Jamaat Ibadur Rahman. Oui. Il y avait des militaires, des gendarmes et des policiers. On a envoyé des invitations pour que ces personnes viennent donner. Ceci ça a été fait aujourd'hui et ça continue demain et dans la semaine prochaine. C'est une option stratégique de communication parce qu'il y a 2 mois, au mois de mars, on a ouvert le poste de transfusion de Guédiawaye. Lors de cette ouverture, on a fait une communication par rapport au don de sang. Dans quelques semaines, nous allons lancer aussi un projet Club 25. Ceci aussi sera très important par rapport à la communication pour le don de sang. Également, on va, dans 2 mois ou 3, poser la première pierre du poste de transfusion de Tivaouane. Très bien. C'est des activités qui se suivent. C'est pour cela, cette année, on a dit non, on s'arrête pour la cérémonie officielle. On fait les collectes, mais pas de cérémonie officielle. Et on en a parlé avec le ministère. Le ministère nous a donné son autorisation par rapport à ça. Mais on l'a organisé ainsi. Très bien. Et au sujet justement de ces 400 millions de francs CFA de dette? Bon, vous savez, la transfusion, ça coûte cher. Il faut savoir cela. La transfusion coûte cher. Le ministère nous appuie. Certes, pas assez, mais nous appuie. Pour moi, il n'y a pas une notion de dette ou de truc. C'est des négociations entre ministère et établissement public. Donc, une fois assis autour d'une table, le ministère donne ce qu'il peut donner et nous, on dit ce qu'on peut faire en matière de prestations. Oui. Je pense que c'est ça. Donc, simple malentendu. C'est simple malentendu entre syndicalistes et peut-être direction, ministère. Ben, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Et une incompréhension peut-être de certaines. Très bien. Alors, vous craignez une pénurie notamment pendant le mois de Ramadan. Est-ce que vous pensez justement à ouvrir vos méthodes de collecte, puisqu'il y a justement cette initiative, cette trouvaille du ministère avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, le camion qui va sillonner les régions pour approvisionner en médicaments. Est-ce que vous envisagez un jour de vous ouvrir au reste du Sénégal, pour notamment ceux qui ne peuvent pas spontanément se rendre à Dakar, au centre? Bon, je viens d'une mission actuellement, je viens de Kédougou, Kolda et Sédhiou, récemment, avant-hier, où j'ai supervisé les banques de sang des hôpitaux régionaux. Là-bas aussi, il y a des activités transfusionnelles. Eux, ils font la sensibilisation, les collectes et autres. Nous, au niveau du Centre national de transfusion, on gère la transfusion au niveau de Dakar. Mais on a une tutelle technique sur les banques de sang des hôpitaux régionaux. Donc, nous, pour le Ramadan, ce qu'on fait en général, on contacte les églises, on contacte l'armée, notamment Saint-Louis, Bango
et le camp de gendarmerie qui se trouve à Saint-Louis. C'est là-bas qu'on va pour collecter. Mais ce n'est pas des poches de sang qu'on collecte 30 jours avant le Ramadan qui arriveront au Ramadan. Parce que la poche de sang, sa date de péremption est de 35 jours. Ah oui. 35 jours. Donc le don de sang, c'est quelque chose de dynamique. Donc il faut que les gens donnent périodiquement et régulièrement pour pouvoir assurer la sécurité des malades. Donc le prochain combat, c'est bien entendu l'institution de la collecte périodique. Même la collecte régulière. Régulière. Mais ce n'est pas les campagnes boom qui font venir les donneurs. Il faut insister sur la régularité des donneurs de sang. Très bien. Alors, Youssou Bamar Gueye, je vous remercie. Je vous remercie, Khalifa. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, excellent week-end, mesdames et messieurs. À vous également. Vous retrouvez Astou Ben Thioub pour le week-end. Bonsoir.